dernière question orale, donc, présentée par le Front National. Donc, qu'est-ce qui présente chez vous? Parce qu'il y a deux, j'ai deux... Alors, je crois que c'est Madame Neveu qui a déposé la question orale. D'accord, c'est Madame. Allez-y. C'est Marie qui va le présenter. Oui. Non, c'est Marie Chenevray qui va présenter. Merci. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. À la lecture du rapport Action territoriale de notre commission culture, nous nous sommes interrogés quant au coût du site internet culturel régional qui s'intègre au site des Pays de la Loire et s'élève à hauteur de 50 000 €. En consultant ce site, nous avons pu constater qu'il utilise comme template Typo 3, qui est un code source gratuit. Il nous apparaît que ce site est en fait un blog, comme beaucoup de partis politiques peuvent en posséder, sauf que ceux-ci ne peuvent pas se permettre de dépenser 50 000 € pour une recherche, un agenda et une chaîne YouTube qui sont gratuits. La seule partie qui nous semble vraiment intéressante sur ce site est en effet la recherche des spectacles à travers un agenda. Mais là encore, une fois, Google ou Quant proposent d'inclure cette recherche gratuitement sur les sites internet qui le souhaitent. Vous pouvez d'ailleurs vérifier sur le nôtre, fnpaysdelaloire.fr. Nous offrons ces possibilités depuis un certain temps déjà, recherche, agenda et vidéo YouTube. Nous pensons donc que pour ce prix, vous eussiez pu créer une application pour les téléphones portables qui permettrait de découvrir un agenda ou bien encore les activités culturelles de la région, et ce en un seul clic. Par ailleurs, dans la rubrique politique régionale, il y a 21 sous-catégories. Si leur coût est pour chacune de 50 000 € comme pour le sous-domaine culture, nous arriverions à un coût global d'environ 1 million d'euros. Bref, nous nous interrogeons sur la pertinence de cette dépense. Soucieux que l'argent du contribuable français soit dépensé à bon escient, nous souhaitons savoir ce que compte faire la région pour réduire le coût global du site régional. Merci. Alors, quelques éléments de réponse. Je ne suis pas une spécialiste des codes sources, je préfère vous le dire, mais par contre, je pense que vous pouvez quand même créditer le Conseil régional du souci de bien utiliser l'argent public. Et il est évident que si nous pouvions avoir gratuitement quelque chose qu'on paye aujourd'hui 50 000 €, évidemment que nous l'aurions fait, et nous l'aurions fait depuis longtemps. Donc simplement vous dire que le Typo 4 n'est pas un template, mais un CMS, tout à fait, Content Management System, c'est-à-dire un système de gestion de contenu. Ce CMS est bien disponible en open source, mais son utilisation n'est pas gratuite car il faut faire des développements auprès des sociétés de services informatiques, mais aussi faire évoluer le site et le sécuriser. Alors la sécurisation, c'est évidemment des enjeux que la région est tenue de prendre en compte, vous vous en doutez. Et puis, pour revenir au montant que vous évoquez, il me semble important de vous préciser, au-delà des considérations plus techniques, que les 50 000 € que nous prévoyons au BP ne visent pas à financer l'hébergement du site, mais à payer les journalistes qui réalisent et qui livrent certains contenus. Certains contenus parce que 95% du site culturel régional est alimenté par les agents de la région, dont c'est évidemment l'outil privilégié et qui, au jour le jour, permettent de donner une meilleure visibilité aux actions culturelles sur l'ensemble du territoire. Mais il reste 5% qui sont réalisés effectivement par des prestataires externes, ce qui explique cette inscription budgétaire pour 2018.